des, bon, pas peuvent, mais des chrétiens souvent pêchent, mais c'est la chair qui est, c'est la chair qui peut-être qui reçoit les conséquences Oui, et l'âme sera sauvée. Donc, j'aimerais un éclaircissement. C'est-à-dire que ça rentre dans la doctrine de Paul, mais il nous dit que ça va pas chose toucher peut-être notre âme. Donc, oui. j'aimerais savoir. Alors, Mhm. déjà, il faut savoir que ce qu'on appelle l'église. L'église est constituée des pierres vivantes. L'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église est constituée des pierres vivantes. En d'autres termes, quand on parle de pierres vivantes, tu entendras souvent cette expression dans les Saintes Écritures. Le Seigneur, par exemple, se présente comme étant le vivant. Donc le vivant, ça veut dire ici que les pierres spirituelles. Donc lorsqu'on convoque l'assemblée des saints, les pierres vivantes répondent présentes et c'est ce qui forme le corps, la maison, le temple de Dieu. Conformément à Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 20. Voici ce que Paul dit à ce propos. L'apôtre Paul nous dit: Ainsi donc, frères, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes et aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pierres vivantes qui ont répondu présent à la sainte convocation, lorsqu'elles se réunissent, c'est ce qu'on appelle temple. Mais aujourd'hui, quand on dit temple, les gens pensent à une habitation, à une maison. C'est-à-dire, vous allez voir les soi-disant hommes de Dieu qui vous disent, par exemple, venez, cotisons, on va construire. Dieu m'a dit de construire un temple. C'est faux. Car le temple de Dieu, ce sont les pierres vivantes qui forment l'édifice spirituel. Une fois qu'on a donc compris cela, cet édifice spirituel, donc on appelle donc l'église, ne pêche pas. On ne parle pas de péché qui mène à la mort dans l'église. Dans l'église, on parle du péché qui ne mène point à la mort. C'est ce que Paul fait donc référence, conformément à ce que Jean nous a dit par le Saint-Esprit dans 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5 au verset 16. Il est écrit: et au verset 16, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort. Tu comprends, ma sœur? Oui, oui. Et Ça veut dire qu'il y a des péchés qui mènent à la mort. non, il y a un péché qui mène à la mort. Et il y a les péchés qui ne mènent point à la mort. Ok. Donc, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à tous ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché que je dis de prier. Donc le péché qui mène à la mort, c'est quoi? C'est de ne pas croire à la vie. Selon Jean 8, verset 24. Si je lis Jean chapitre 8, verset 24, qu'est-ce que Jésus dit à ce propos? Alors, ton micro a l'air de déranger aussi ceux qui nous écoutent. Si tu peux juste fermer le micro et l'ouvrir quand peut-être tu prends la parole. Jean 8, verset 24. Il est écrit: c'est pourquoi je vous ai dit, dit Jésus, que vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Verset 25, qui es-tu? Lui dirent-ils. Jésus leur répondit ce que je vous dis dès le commencement. Donc si on ne croit pas ce qu'est Jésus, c'est ça mourir dans le péché. Mais si on croit ce qu'il est, c'est ça ne pas mourir dans le péché. On vient à la vie. Voilà donc pourquoi il dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. On se baptise en quoi? On se baptise en ceci. Romains chapitre 9, versets 2 à 5. Il est écrit:
J'éprouve une grande tristesse. Romains chapitre 2. Romains chapitre 9, verset 2 à 5. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ. Pour mes frères, mes parents sont la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire et les alliances, et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Donc Jésus-Christ est Dieu béni et au-dessus de toutes choses, éternellement. Donc, lorsque le Tout-Puissant entre dans la création, mystère de la piété, dont Dieu fait homme, prend les péchés des hommes et les crucifie à la croix. Donc, si tu crois en ce sacrifice, tes péchés sont pardonnés. Ça veut dire que tu viendras donc, par l'évangile, la règle de la doctrine, croire, recevoir ton baptême pour le pardon de tes péchés. C'est ce que Pierre dit ce jour-là. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Une fois que ceci est donc compris, tu verras donc que dans 1 Corinthiens chapitre 5, il y a un cas d'impudicité. Sauf que comme je t'ai dit, dans l'église, on ne parle plus du péché qui mène à la mort. Le frère a commis l'impudicité. Et Paul était très rigoureux avec ça. C'est-à-dire que le temple de Dieu est saint. Donc, lorsque nous faisons des choses qui ne sont pas saintes, on pêche contre notre corps. Et notre corps ne nous appartient plus. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes les morceaux du corps de Christ. Et bien plus, celui qui est mort pour nous, nous vivons pour lui. Voilà pourquoi il est écrit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc mon corps ne m'appartient plus. Le corps qui m'appartenait est entré dans l'eau du baptême. Donc quand je viens prendre le baptême, quand je suis immergé dans les eaux, mon corps reste. C'est ça le péché qui part. Et le corps qui ressort de l'eau, c'est un corps sanctifié, utile pour son maître, l'esprit. Donc je ne me permettrai plus de faire avec ce corps ce que je veux. J'aurai la crainte de faire les choses qui ne sont pas dignes. En l'occurrence, ce frère de 1 Corinthiens chapitre 5, il n'était pas le seul, parce que l'Écriture dit qu'il y a une impudicité qui règne. Lisons cela, 1 Corinthiens chapitre 5. L'Écriture dit donc, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'il n'y en a point, telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas plutôt été dans l'affliction, afin que celui qui a commis un tel acte fût ôté du milieu de vous. Alors pourquoi? Parce que lorsque la réunion des saints est convoquée, on doit s'examiner. Le culte commence par notre attitude. Je fais un clin d'œil dessus. Je prends 1 Timothée chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5 pour que tu comprennes mieux. 1 Thessaloniciens chapitre 5, il est écrit au verset 1. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, qu'on vous écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine leur surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent une femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas des ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes des enfants de lumière, des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point, comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi, la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition d'un salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous voyons
nous veillons, soit que nous dormions, nous visions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix avec tous. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit entre tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard que la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez point l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tous entiers, et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Frères, priez pour nous, saluez tous les saints par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur, que cette lettre soit lue à tous les saints, à tous les frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Donc tu vois donc par cette lettre, l'apôtre Paul nous rappelle notre attitude que nous devons avoir dans la marche. Donc, dans la marche, donc, si par exemple, il y a donc la réunion des saints, ok, et que toi, tu entends qu'il y a réunion des saints, mais tu es un frère, une sœur en Christ, tu vas commettre l'impudicité. Et tu viens, et tant que ce n'est pas ton corps, tu viens t'assembler avec le Seigneur, il est possible que le Seigneur te frappe, non pas pour que tu te perdes, mais pour te châtier, et que tu ailles dormir avant le temps. Voilà donc pourquoi ce frère qui commet dans l'impudicité dans 1 Corinthiens chapitre 5, l'apôtre Paul dit qu'il soit voué à Satan, qu'il soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Donc nous devons aussi apprendre à craindre le Seigneur. Notre corps ne nous appartient plus. Donc si nous sommes du Seigneur, nous n'allons pas nous amuser à faire n'importe quoi avec notre corps. Parce qu'il y a certains qui vivent dans l'impudicité, mais lorsqu'il y a réunion des saints, ils viennent comme ça. Et ils viennent dans cette attitude, alors le Seigneur peut exercer son autorité sur eux. Nous le voyons également pour la Sainte Seine. Si tu lis 1 Corinthiens chapitre 11, on te dit que Dieu châtie ceux qu'il aime afin qu'ils ne soient pas condamnés avec le monde. Ça veut dire que quand Dieu exerce ses jugements dans l'Église, ça n'a rien à voir avec le monde entier qui doit être condamné. Je lis cela. 1 Corinthiens chapitre 11, je prends directement le verset 17. Il est écrit: en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends qu'il y a, que lorsque vous vous réunissez, il y a parmi vous, en assemblée, il y a parmi vous des divisions. La division aussi, c'est comme l'impudicité. Ça veut dire que tu ne peux pas te réunir dans l'assemblée des saints si tu as des problèmes avec un autre frère. Le corps du Christ n'est pas divisé. Le corps de Christ n'a pas d'hypocrisie. Le corps du Christ, on ne fait pas semblant. Si tu as quelque chose contre ton frère, va avec ton frère. Et fais de la paix. Donc tu ne peux pas avoir des animosités dans ton cœur et tu viens dans la réunion des saints. Dieu peut te frapper pour ça. Dieu peut te frapper pour ça. Alors il y a de l'écho de ton côté. Alors Paul continue en disant de ton côté. Alors je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels. Donc il faut que ceux qui manifestent ce comportement soient reconnus par leur attitude.
Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand vous vous mettez à table, chacun commence par prendre son propre repas. Et l'un enfant tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire, ou méprisez-vous l'église de Dieu? C'est de ça qu'il s'agit, l'église de Dieu. Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien. Que vous dirai-je, vous louerai-je, en cela je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon nom. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous boirez. Car toutes les fois où vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort et la résurrection, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Maranatha. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Donc il faut discerner. Il ne faut pas être pressé de venir dans l'assemblée des saints. Il faut discerner la manière dont tu viens. Ok? C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, dont le Seigneur peut frapper les gens de maladie et d'infirmité et même de mort. Donc tu vois que là-bas, pour l'impudicité, le frère a été livré à Satan pour la mort. Mais son esprit est sauvé au jour du Seigneur. Donc il est dans le séjour des saints, il attend sa couronne de vie. Mais maintenant ici, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, entendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Qu'est-ce que tu as compris? Allô, ma sœur? Ton micro est fermé. C'est bon, vous m'entendez? Là, on t'attend. Qu'est-ce que tu as compris? Voilà. Merci. Merci beaucoup. J'ai bien compris maintenant parce que ça me fatiguait un peu. Voilà. J'ai bien compris. Amen. Je me suis dit que on dit pour être sauvé, on nous demande de croire au Seigneur Jésus, de se baptiser et puis le Saint-Esprit. Donc je me suis dit que c'est ce qui garantissait notre ciel. Maintenant, peu importe comment les gens traitent la doctrine, du moment où ils ont respecté ces trois choses-là, ils allaient hériter du royaume des cieux. Mais après cet enseignement-là, je puis faire la part des choses maintenant. Exactement. Il faut respecter la doctrine, la saine doctrine. Exactement. Voilà. Donc, voilà. si tu as vraiment cru, si tu dis que tu as cru parce que on dit de croire, de se faire baptiser puis à le Saint-Esprit. Donc, croire là, ça regroupe ce fait-là. Il faut vraiment croire à la saine doctrine. Voilà. Voilà. Donc, tu comprends donc que ce serait un peu trop facile dans le sens où il y a des gens qui viendront donc au Seigneur par hypocrisie. Ça veut dire quoi? Je viens, comme on dit que, comme les pharisiens le faisaient quand Jean baptisait. Les pharisiens ne croyaient pas en celui que Jean annonçait, mais ils venaient quand même prendre leur baptême. Donc, il y a des gens aussi, voilà, ils ne veulent pas ce que Jésus dit, mais ils veulent quand même prendre leur baptême pour tranquilliser leur conscience. Et il y a des gens qui le font. Ils prennent leur baptême pour tranquilliser leur conscience que, si l'affaire là est vraie, comme je me suis baptisé, l'Écriture dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors, j'ai pris mon baptême, je suis sauvé. Non. Donc, on reçoit ces trois choses, mais, et d'ailleurs même, si je te lis la lettre de Pierre, Pierre dit que comme vous avez donc la foi, vous avez cru et ainsi de suite, vous avez la foi. Voici ce qui va donc venir pour venir éprouver votre foi. Je vais lire ça. 1 Pierre, chapitre 1, verset 6. Il est écrit, c'est là ce qui fait votre joie. Donc nous sommes dans la joie. Pourquoi? Nous avons cru, nous avons pris notre baptême, nous avons reçu le Saint-Esprit, ainsi de suite. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique,
Quoique, maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Donc, comme nous avons cru, les épreuves dont vont venir. Mais les épreuves là viennent pourquoi? Pour rendre témoignage si nous sommes réellement des croyants. Parce qu'il y a des gens, lorsque les épreuves viennent, ils abandonnent la foi. Mais il y a d'autres qui résistent même dans les épreuves. Donc, voilà pourquoi Paul dit, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu. Donc le feu va venir éprouver ta foi. Et pour résultat, donc après que le feu ait éprouvé ta foi, si ta foi résiste, alors le résultat c'est quoi? La louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ paraîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Donc après avoir cru, après avoir reçu le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés, ayant donc reçu le Saint-Esprit, il manque maintenant l'épreuve. Et non pas une seule, les épreuves. Donc Satan va multiplier les épreuves dans ta vie pour que tu abandonnes la foi. On dit donc que si tu résistes, que malgré que non, sécheresse financière, Job nous a enseigné. Job chapitre 1. La mort, la maladie, les tentations, toutes ces choses sont l'armée, donc les péripéties que Satan envoie pour éteindre ta flamme. Si ta flamme s'éteint, donc ça veut dire que ta foi n'était pas sincère. Mais si ta foi vient de Jésus, la vraie foi, tu vas résister. Que tu manges, que tu ne manges pas, que tu aies l'argent, que tu n'aies pas d'argent, que tu n'aies rien et que tous ceux qui sont dans ton entourage, dans ton berceau, deviennent des gens, ainsi de suite, et toi, tu demeures comme ça, il se peut que c'est une épreuve. Alors on veut voir comment tu vas réagir. Est-ce que tu vas abandonner le Christ pour te donner aux choses du monde pour pouvoir être comme les autres? Donc c'est donc ça en fait dont les chrétiens sont soumis, dont les épreuves viennent pour venir éprouver notre foi. Parce que Job chapitre 1, Job a subi les épreuves de Satan, mais on dit qu'il n'a pas renoncé à Dieu et il est resté intègre. Et lui disait, Dieu a donné, donc si j'avais la richesse, c'est Dieu qui m'a donné. Si je n'ai plus la richesse, c'est Dieu qui a repris. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Donc, Satan se disait que quand Dieu va enlever à Job des richesses, ainsi de suite, machin, tout ce qui lui rendait heureux dans la vie, on va dire ça comme ça, quand il n'aura plus ça, il va maudire Dieu. Satan croyait à ça. Mais sauf que Job n'a pas régné le Seigneur. Au contraire, il est demeuré ferme dans son affliction. Au deuxième tour, Satan dit encore au Seigneur que non, bon, permets-moi de toucher maintenant à son corps directement. Dieu lui livre le corps de Job et Job vient frapper de maladie Job. Satan vient frapper de maladie Job. Job, malgré qu'il est dans la maladie, Satan entre même dans la femme de Job et dit à Job, maudit Dieu et meurt. Mais Job répond, tu parles comme une femme insensée. Nous recevons de Dieu le bien. Pourquoi nous ne recevions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point contre l'Éternel, dit l'Écriture. Donc tu vois donc que, après toutes ces tentations, toutes ces épreuves, le Seigneur a restauré Job. Donc oui, vous allez voir les gens, ils disent qu'ils sont en Jésus, mais en réalité ils ne sont pas. Dès qu'il y a des difficultés dans la marche, ils abandonnent. Et le Seigneur nous a parlé de ça en nous parlant des 4 terres. La première terre, celle qui entend la parole, ainsi de suite. La deuxième terre est celle qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle présent et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. La troisième terre, c'est celle qui a reçu la parole dans les pierres. Lorsqu'il s'élève une occasion de chute à cause de la parole, elle y trouve une occasion de chute. Et la bonne terre est celle qui entend la parole et qui la comprend. Elle porte du fruit. Un grain en donne 100, l'autre 60, l'autre 30. Donc voilà, en fait, voilà pourquoi après avoir reçu la foi, on sera éprouvé par Satan, par des épreuves. Mais tous ceux qui appartiennent à Jésus vont résister aux épreuves. Mais ceux qui ne sont pas de Jésus, parce qu'on dit qu'il y a plusieurs appelés, ceux qui ne sont pas de Jésus, dont le Seigneur dit, plusieurs me diront Seigneur, Seigneur.
n'avons-nous pas chassé les démons, n'avons-nous pas fait ceci? Je leur dirai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc c'est cela en fait, dont le Seigneur ne permettra pas en sorte que, c'est-à-dire il garde la foi. Tout simplement. Donc le Seigneur connaît déjà ceux qu'il a choisis, et à ceux-là, même si l'épreuve vient comment, même s'il perd son travail, même si, voilà, la mort vient toucher un de ses enfants, une de ses filles, ou je ne sais pas, même si elle a quel genre de calamité, dans sa marche, elle ne va jamais régner le Seigneur. Au contraire, sa foi sera toujours vive. Mais il y a ceux que dès que quelque chose arrive, ils ne prient plus. Ils ont des problèmes. Ah, j'ai des problèmes. Vraiment. Voilà, ma vie tourne en rond, je ne comprends rien, vraiment, j'en ai marre de prier. Ce sont ces gens-là, tout simplement. Voilà ma sœur.